Hola, aujourd'hui je t'emmène à Japan Expo en tant qu'exposant avec l'association Lovecraft de laquelle je fais partie depuis quelques mois déjà. Si tu ne me connais pas, je suis Méphine, une cosplayeuse qui vient de Belgique. Je fais du cosplay depuis 2016 et j'ai commencé les cosplays faits main en 2019. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir participer à ma deuxième Japan Expo en tant qu'exposante. Également au programme de cette vidéo, il va avoir le CG car notre association a eu quelques places VIP pour aller voir le magnifique concours qu'est le CG. J'ai vraiment trop hâte. Donc là, on est le jour du départ. On a plus ou moins 2h30 de route. Il faut encore que je prépare les affaires, donc il faut que je termine la valise. Et ensuite, il faut que je commence à préparer tout ce qui est cosplay. Cette année aussi, je vais fêter, entre guillemets, ma toute première démo. C'est-à-dire que des fois, sur le stand, si on a envie de bosser pendant la convention, on peut. De plus, ça rend le truc très interactif parce que, par exemple, je vais bosser perruque. Un visiteur qui passe devant le stand et qui a des questions sur les perruques, je vais pouvoir lui répondre au mieux. Donc ça crée vachement d'interaction et au moins j'avance sur mes cosplays en même temps. Voici mon magnifique outfit de J'ai chaud. En fait j'ai besoin surtout d'être à l'aise pour le montage, donc meilleur outfit avec nos petits badges ici présents, dont le mien qui a été fait par Dounis. On est quasiment fin prête pour aller charger la voiture, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a. En toute logique, tout devrait rentrer dans la voiture et on devrait même encore avoir un peu de place au cas où. Parce que j'aimerais bien prendre un chariot pour pouvoir tout décharger à la convention parce que je n'ai jamais été exposante et je ne sais pas vraiment comment ça se passe. On a un petit sac avec les affaires, grosse valise avec toutes nos affaires, ma petite valisette à maquillage. Ensuite, on a Jinx, les 2 caisses de Bone. On a des armes de Monster Hunter, donc c'est mes Dual Blade de Zinogre Stygien. On a ma Gatling, ici c'est la lance de Voltali. On a l'insectoglaive du Bariot, Fishbone, les Dual Blade du Bariot et ensuite on a mon matos pour ma démo. Ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup et rien à la fois. J'en peux littéralement plus. Je suis KO, morte, j'en peux plus. J'ai chaud. Je sue d'endroits que je ne savais même pas que c'était possible de suer. C'est dégueulasse dit comme ça, mais je vous jure, vraiment, je sue même du pli de ma paupière. Mais comme vous pouvez le voir, il y a tout là, nos affaires et tout. Le coffre est plein à craquer. Je vous montrerai tout ça quand on sera à l'hôtel parce que j'avoue que là, j'étais en moment un peu de bad dû à la chaleur. Je suis vraiment épuisée. Il y a juste une petite déception, c'est que j'ai pas su prendre mes Dual Blade du Zinogre Stygien. Bon bah c'est pas grave, hein. J'ai été peut-être un poil trop ambitieuse cette fois parce que c'est vrai que Bone maintenant prend 2 caisses et je pensais que les 2 caisses iraient derrière, mais non. Malheureusement les 2 caisses ne vont pas derrière, du coup bah... Tant pis. Direction l'hôtel et après l'expo. Et enfin arrivé. Mais du coup voilà, je vous présente un peu toute notre mishmac avec Fishbone qui est juste ici. Et si je mets la chaussure, enfin mon pied droit dans la chaussure gauche, ça ne va pas le faire. Alors, on a le casque de Bone, mon matériel de démo, une dague qui n'a pas fait la route mais tant pis, et Popo. Voilà, ici on a un petit paquet d'armes avec Fishbone qui est là et il va falloir essayer de sortir le reste. Je ne sais pas comment on va faire, mais nous y est enfin. Ça a été très fastidieux parce qu'effectivement, on ne savait pas qu'il y avait une entrée exposant. Enfin, si, mais on ne savait pas où elle était. Du coup, il y avait Coq qui nous a aidés. Et ensuite, du coup, on va avoir ici le stand. Donc, je vais vous faire un petit tour après et voilà. Ça commence déjà un petit peu à se remplir. Comment vous vivez votre rôle de Dame Nature ? Je le vis bien. Ah ouais, ça se voit que tu le vis bien. Dis-moi, mais regardez-moi ça. Ça c'est Epic. Ouais. Lovecraft. Ouais, mais t'es sponsorisé de partout en fait. Et ouais. Pourquoi mettre une veste alors qu'il fait chaud ? Parce qu'on vient de me le donner. En fait, Luna m'a dit viens. J'arrive et voilà, j'ai ça. Et du coup, tu t'es dit. Du coup, je voulais le tester. Oui. Et maintenant, j'ai chaud. Voilà. Et je vais aller le reposer. Tu fais bien. Donc, Petit tour du propriétaire. Maintenant, j'ai la petite version. Ah, tu t'appelles Edes maintenant. Edes. Ah, c'est triste. Hein. Hop. C'est triste. Petit rappel. Non, alors c'est pas du tout ce que tu crois. J'ai entendu. Un style un peu du coup plus. Putain, elle a l'air bien. Que En fait, celui-ci. alors, il y a 2 raisons, les manches plus grises.
La première raison, c'est parce que le blanc, ça salit. En convention, on s'est dit, il va être dégueulasse. Et puis c'était pour faire un côté dark. Je vais vous faire le petit tour, on a eu le petit débriefing là, le stand est normalement fini d'être mis, donc je vais pouvoir faire un petit tour du proprio. On a eu des petits goodies, on a reçu des t-shirts, donc je pourrais vous montrer tout ça à l'hôtel. Mais là il est 20h et des fafiotes, va falloir, il est temps qu'on y aille, mais je vais vous faire 2-3 petits plans de coupe du truc pendant qu'il y a encore que les membres, donc quasi personne en soi. Bon, on est quand même une petite trentaine, mais voilà. A tout de suite. Hey, vlog à la Japan Expo. Elle vient. I am awkward. Bon bah aujourd'hui je vous présente le stand de Lovecraft, une magnifique asso cosplay. Bien le bonsoir. Alors on a eu des petits goodies Lovecraft, donc c'est des gobelets Lovecraft qui ont été faits par l'illustration a été faite par une artiste et genre c'est un petit poulpe, il est fameux, il est incroyable, j'aime beaucoup. Et j'ai aussi reçu ceci. Alors de base on avait commandé tout ce qui était hoodie, etc. Mais bon bah c'est pas nécessaire pour maintenant parce qu'il fait chaud. Du coup ce sera pour les prochaines conventions, mais je vais pas vous faire un giga défilé, mais le crop top. Le t-shirt bah, c'est juste pareil mais en plus long. En vachement plus long. Mais voilà, je suis vraiment contente. Et juste, je suis amoureuse des gobelets, quoi, voilà. Je vous ai pas dit. On fait du covoit avec quelqu'un de l'assaut. Ce quelqu'un de l'assaut fonctionne. Travaille pour le CG, vu qu'il nous ramène. Mais que, oh zut, jeudi soir de 18h à 19h et des patates, il y a les répétitions de l'ECG, on va pouvoir y assister. Bon, je pourrais peut-être pas filmer, mais je pourrais vous dire mon impression à chaud. Et ça va être trop bien. À savoir aussi que du coup, on verra le grand final, entre guillemets, samedi. Et on est crevés comme pas deux. Il fait froid comme pas deux. Voilà. À demain. Bien le bonsoir. Je me suis blessée au piercing hier quand j'ai mangé. Et bah, résultat aujourd'hui, mon piercing m'emmerde. Je me suis aussi rendu compte hier soir que j'ai oublié du dissolvant. Donc c'est bien, la meuf, elle veut faire une manicure qui tourne. Mais elle a pas de quoi dissolver. J'ai pas de quoi changer de vernis. Donc bon, bah, je suis très intelligente sur ce point-là. Normalement, aujourd'hui, j'ai un shooting. Donc je vous emmènerai avec moi. Je vais aussi vous emmener avec moi dans la préparation et tout. On a notre chauffeur qui vient nous récupérer pour 8h15. Parce qu'en fait, au début, on croyait qu'on était dans le même hôtel. Enfin, dans un hôtel voisin. Pas du tout. Des hôtels comme le nôtre, il y en a plein. Du coup, c'est complètement... Parce qu'au début, on s'était dit, ben, on va aller boire un petit truc tous ensemble. Il me fait, ah, mais je suis devant le Campanile, donc notre hôtel. Et je vais voir, je fais, mais il n'y a personne dans notre hôtel. Et on s'est rendu compte, on était en mode, ah. J'ai envoyé ma localisation, il était en mode, ah oui, effectivement. Du coup, bah, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, j'espère que la journée va bien se passer, mieux que la nuit, parce que je suis un peu crevax. Je me suis réveillée quelques fois. Parce que j'ai l'impression qu'on entend tous les trucs dans l'hôtel et j'ai l'impression que les personnes au-dessus de nous, ah, ça rigole bien, mais... J'espère que vous m'entendez bien malgré le bruit qu'il y a. Normalement, oui. J'ai fait des tests. Normalement, ça fonctionne. Je vais commencer à maquiller. Et après, bon, on ira en shooting, en fait. Donc, voilà.
actuellement avec Kobo. Voilà. Alors vraiment, il vient de faire des photos avec son téléphone, un truc de fou malade. Vraiment, c'est... Je sais pas si on va pouvoir voir en vrai. Au pire, je mettrai une petite preview sur le vlog. Voilà. Voilà, non mais regardez-moi ça. Maman. Ah là 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 là. D'ailleurs, allez le voir, il fait des commissions. Il a fait ma tête en 3D aussi. C'est très pratique. Voilà. Je fais des scans et du coup, j'ai scanné sa tronche pour qu'elle travaille sur sa tronche. Voilà. Et c'est très pratique. Je suis très contente parce qu'en fait je vais faire des photos avec des gens ici, voilà comme ça, c'est trop bien. Bah Dounis, qu'est-ce que tu fais là? On m'a demandé de venir prendre une photo. Ah bon? Ici il faut que je trouve le photographe Ikari, mais j'ai pas de connexion, du coup il était censé faire une story, mais je sais même pas si la story va passer ou pas aux caisses, donc on va voir. Et j'espère qu'on pourra faire de beaux trucs, voilà. J'ai laissé tomber le casque et l'insectoglaive au stand parce que sinon c'est vraiment pas pratique pour aller faire des petits stands. On est avec Minuit 10 qui est ici, on est avec maman qui est là, voilà, on va aller faire des petites vadrouilles, je vais vous filmer 2-3 stands et on va checker quoi, donc voilà. On a vu des copains, donc on a un peu traîné sur le stand j'avoue, mais voilà. Voilà, après avoir fait un maximum d'achats, il est l'heure de faire la démo. J'ai commencé complètement en retard, mais c'est pas grave, tant pis. Là, on va s'y mettre avec Minuit qui est en train d'aider quelqu'un. Mais elle va s'attaquer à sa perruque de Jinx. Moi, pour la mienne, je vais utiliser d'anciennes perruques blanches pour continuer à faire ma perruque de Zinogre en fait. Donc ça va être une perruque casque, ponytail. Et là en fait je suis en train de récupérer plein de mèches de cheveux que je vais gaufrer. Donc aujourd'hui c'est full gaufrage pendant 2 heures où je vais m'amuser à... En fait j'ai retrouvé énormément de mèches de perruques et de bouts de perruques que je pouvais utiliser. Du coup je vais les utiliser. Tant qu'à faire, autant faire ça gratuitement. Et voilà, parce que je compte refaire toute l'armure, mais si je peux au moins économiser le prix d'une perruque, ce serait bien. Voilà. Ici,
On va aller voir les répétitions de l'ECG et je suis avec Coq. Qu'est-ce que tu fais pour l'ECG? Dis-nous à quoi tu sers. Alors, je sers à pas grand-chose, non. Je fais rien, Alors, je fais de la figure. Ouais, je fais rien du tout, c'est nul. Oui, pour l'ECG, je fais les vidéos de l'ECG. Voilà. Donc si vous voyez l'ECG, c'est grâce à ce monsieur ici présent. Voilà. Bien le bonsoir. Alors voilà, nous sommes près de la scène de l'ECG. L'ECG, c'est un concours, c'est une finale internationale si je ne me trompe pas. C'est la 13e ou 14e saison. C'est la première fois que j'ai l'occasion de voir tout ça. La scène est immense, il y a des niveaux, il y a... du coup, on va assister aux répétitions aujourd'hui et samedi, il y aura la finale. En fait, je suis sous le choc et je pense que si un jour je monte sur cette scène, je me chie dessus instant. Ici, il y a 2 fois des répétitions et je comprends mieux pourquoi. Parce qu'effectivement, comment tu fais pour répéter chez toi quand la scène est aussi grande que ça? Genre, la scène est immense, c'est un truc de fou. Vraiment, j'en reviens pas. Et bon, bah, la salle est giga grande aussi, c'est un truc de fou. Je me sens toute petite actuellement. Ça m'arrive pas souvent, vu les godasses que je me coltine, mais c'est... En vrai, ça fait rêver de fou, hein. Vraiment, c'est un truc de fou, mais là, Waouh. Et ça installe déjà 2-3 petits trucs. On est sur des décors. Bah, je suis sur le cul, en fait, c'est terrible. Enfin, voilà. Merci Lovecraft. Alors, le CG, c'est quoi? L'Extreme Cosplay Gathering est un concours cosplay international qui prend place à Paris pendant Japan Expo, sur la plus grande scène cosplay d'Europe. Tout le long de l'année, 20 pays se sont fait sélectionner pour pouvoir venir à Paris pour la grande finale. Ce concours est ouvert aux personnes en solo mais également aux groupes. Ils seront tous cotés 50% prestat, 50% costume. C'est assez récent, mais les participants ont droit à ce qu'on appelle un ninja pendant les prestations. Ce sont des gens à qui vous demandez de faire bouger des éléments de décor, etc. pendant la prestation, mais à la seule condition de ne pas être vu. J'ai trouvé ça super intéressant étant donné que ça ouvre encore plus l'espace à la création de prestations. Bon, je vais pas vous mentir, rien que les répétitions m'ont mis des frissons, des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête. J'ai vraiment hâte d'assister à la finale, vraiment c'est un truc de malade. Merci Lovecraft, je suis vraiment reconnaissante. Ensuite, nous avons eu droit à quelques prestations des alumni. Les alumni, ce sont des personnes ayant gagné les années précédentes, qui reviennent sur scène pour faire une prestation. Je dois bien avouer qu'avant le CG, je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais je trouve ça vraiment bien de faire remonter les anciens gagnants sur scène, juste pour le fun. Ce concept est utilisé dans plusieurs gros concours et ont souvent un prix à donner, c'est le prix des alumni. Car oui, dans ce genre de concours, il y a plusieurs prix en dehors du podium, mais ça, on en reparlera. Alors, c'est un fucking truc de dingue. Les répétitions, c'est vraiment trop bien, même sans... parce qu'il y avait la plupart des gens qui n'avaient pas leur costume, forcément, pour le préserver. Mais c'était vraiment incroyable, quoi. Vraiment les prestats, j'ai eu des frissons à toutes en fait. Et là on rentre à l'hôtel et j'espère qu'on va savoir aller au Auchan pour acheter du dissolvant parce que je suis censée changer de manicure. On va ouvrir le Laboubou. Honnêtement, je pensais pas en trouver un. Allez, parce que il y en a tout plein mais il n'y en a pas un mauve. C'est ça qui est dommage, mais c'est pas grave. J'en veux au moins un qui a les yeux ouverts. Ah, j'ai peur. Oh, ma zette. C'est bon, il est ouvert. En plus, minuit 10, elle me fait... Ah, je regrette de ne pas m'en être acheté un. Ok, donc je veux pas voir la carte. Oui. Ah, j'ai peur d'être déçue, en fait. Mais je peux pas être déçue. Il est quelle couleur? Gris. Il est mauve clair. Hein? D'ici, moi je vois bien. T'as les yeux ouverts ou fermés? Oh, il dort. Oh, il est trop mignon. Oh, quel beau. Voilà. Il est trop mignon. Je suis trop contente. Enfin, voilà. Des oublis. Il faut que je charge mes trucs, là j'ai plus que 12%.
Bien le bonjour, aujourd'hui nous sommes le deuxième jour de Japan Expo. J'ai pas su commencer le vlog ce matin parce qu'en fait on était complètement éclataxe parce que 1h du matin il y a l'alarme incendie qui a décidé de sonner. Alors il n'y avait pas du tout d'incendie, on sait pas trop ce qui s'est passé. Du coup on est mort, du coup je commence le vlog maintenant en train de me maquiller. Aujourd'hui l'objectif c'est de faire mon shooting avec Chromapix en jeans et après je me laisse entraîner par ce qu'il y aura et voilà, j'en peux plus, je suis KO au bout de ma vie, à l'aide. Ah, il me casse les couilles celui-là, c'est terrible. Ça va mec? Je vais paraître dans le vlog. Ah, c'est terrible. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ça va? Yann de 3.0. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ce gars organise Japan Day, hein, si jamais. C'est terrible. Alors aujourd'hui, je vous explique, c'est la merde. J'ai mal dormi. J'ai dormi 2 heures et puis je me suis réveillé à 3h du mat, les 2 narines bouchées. Ok. J'ai passé une très mauvaise nuit, tellement mauvaise que j'ai envie de mourir là. Donc je vais voler la caméra, histoire de rentabiliser un petit peu cette nuit me louper. Et on se retrouve pour le prochain vlog. Salut. 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 Voilà, j'ai fini mon intervention de PNJ. Là, Terrible, terrible. Merci bien Kylian. N'allez surtout pas le suivre. Non, franchement ça vaut pas la peine. Pourquoi tu allumes pas les lumières? Mais parce que j'ai pas de pile. Putain, c'est Mais je suis pas sûre que ça ferait quelque chose de lumière. Oui. Mais frère, tu pars en scoop? Mais non mais comme ça j'ai tout. C'est la Fashion Week? Comme ça j'oublie plus rien, vu que j'ai tout. Bisous. Bonsoir, j'ai fini de me mettre en beauté. Je sais pas si je vais vraiment beaucoup vlog aujourd'hui parce que vraiment je suis à côté de mes pompes. J'ai un shooting, un deuxième qui vient de se rajouter. Oui, du coup j'ai un shooting qui était déjà prévu depuis longtemps. Et ensuite, donc c'est un shooting avec Chromapix qui était déjà prévu parce que je vais booker un slot. Ensuite, j'ai un shooting avec les photos du lièvre qui va venir me chercher ici à midi. Tout le monde peut la toucher, tout le monde peut passer derrière et personne ne vient. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il y a des témoins. Hein. Oui, tout le monde peut la toucher. Regardez. Ah, j'en peux plus. Il y a trop de gens avec qui j'ai envie de shoot et avec qui je me sens pas fou. Déjà même ma voix, j'ai plus de voix, je suis plus cadrée. Oh là, ça va aller. Bonjour. Mais voilà. C'est vrai, je t'ai toujours pas dit bonjour maman. Ouais, écoute, ça va. Ça c'est. Moi, depuis que Je suis son frère. C'est un. Son frère. Il a adopté. Attention. Hein. Maman! Je vous jure, vous touchez à ma soeur, je vous éclate. Je vous éclate. C'est pas ce que vous. C'est pas ce que vous croyez. Vous vous rendez compte que ce mec est dans l'organisation des gros concours? Non, je suis dans ta famille. Ça n'a rien à voir. Au bout d'un moment, faut mettre les choses dans. Et bien voilà. Après tant de péripéties dans le parking et moi dans le réveillage, je suis enfin avec Chroma qui est ici derrière. Waouh. On va aller faire notre petit shooting en jeans du coup. Enfin moi, pas lui. Et voilà. Je me sens zioutée par ces gens-là, c'est terrible. Hein.
avec Chroma. Et là, il y a Minuit qui m'accompagne et on va aller avec les photos du lièvre ou alors Papy Mongo sur Twitch. Sur Twitch. Et il y a énormément de monde, c'est un truc de fou. Et on n'est que vendredi. Hein. Tout va bien? Ça va. Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. C'est vraiment... De toute façon, les gens ils râlent en ce moment, c'est terrible. Ah, c'est fou, hein. Hop. Donc là, on fait des photos avec Minuit 10 et Papy Mongo, qui est dans sa Jeanne d'Arc. Donc je vais lui faire 2-3 petits plans en même temps de tenir les lights. Regardez comme je tiens bien la light. Bonsoir. Malheureusement, j'ai pas su énormément vlogger aujourd'hui. Pourquoi? Effectivement, le fait qu'on n'ait pas beaucoup dormi. Aussi le fait que j'ai un shoot qui s'est transformé en 3 shoots. Donc j'ai pu refaire un shoot avec Ikari. J'ai fait mon shoot avec Chroma, qui avait un peu de retard. Donc du coup, c'est là que Ikari m'a dit « Ah tiens, on peut faire 2-3 photos de toi, Jinx ?» Et ensuite, j'ai recroisé les photos du lièvre, qui est toujours aussi cool et qui vraiment a glow up. En fait... Je pense que ça va être le seul événement où je vais pouvoir le voir. Et vraiment, je l'ai rencontré l'année dernière à Japex, le dimanche. Et en fait, en un an, il a vraiment globe de fou. Donc vraiment, aller suivre son travail, c'était incroyable. En plus, il fait les retouches en live. Donc ça reste très intéressant. Et tu peux te mettre dans une file d'attente pour qu'il retouche tes photos et pour que tu puisses donner aussi ton avis. Ensuite, après tous mes shootings, avec Minuit 10, nous sommes allés au Cospital où on a bien carburé. Vraiment, c'est malgré que c'était les mi-journée, début d'après-midi, qu'on a carburé au Cospital. Et ensuite, un de mes amis voulait aller faire des photos. Un des amis de l'asso voulait aller faire des photos. Et il était en mode oui, mais je suis en surveillance. Je fais allez, c'est bon, je prends ta place. De toute façon, ils étaient bien assez au Cospital. Et puis j'ai pu aider en même temps que d'aller faire 2-3 tours de stand pour vérifier que tout allait bien. Puis dans tous les cas, on était assez nombreux pour pouvoir gérer tout. Ensuite, il y a eu mon moment fangirl où j'ai enfin pu rencontrer Cosme Sven. Elle a gagné la CFC 2024. Et en fait, avant qu'elle soit championne, elle avait été invitée à Japan Day. Moi, 0 couille. Je n'ai pas eu le courage d'y aller. Du coup, quand je l'ai vue, j'ai fui. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'elle était tout près du stand de Lovecraft. Et du coup, j'ai été un peu discuter avec elle et tout. On a été au Shibuya manger un petit coup. Et là, on est de retour. Demain, qu'est-ce qu'on a de prévu? Le CG. Donc j'ai 2-3 trucs de prévu sur le stand. Je vais essayer de filmer un peu plus sur le stand et de raconter ma vie parce que dans tous les cas, ça va être plus facile pour moi car je reste en civil. Ça va être une journée quand même assez chill. Voilà, même s'il y a 2-3 obligations. Et dimanche, je vais essayer de rendre ma journée le plus chill possible, mais on a le rassemblement Monster Hunter.
Mais voilà, je vais remettre tout ça, tout le monde à charger pour être paré pour demain parce que j'ai filmé 2-3 petits passages du concours. Et voilà, des oublis. Bien le bonsoir. Alors il est actuellement 9h. Voilà, on n'a pas encore démarré parce qu'on ne démarrera pas tout de suite. On est quand même déjà prête. On a un peu de vadrouille ce matin et normalement j'ai une démo mais je ne sais pas si je vais pouvoir la faire. Mais voilà, en tout cas je reste en casu. Je sais que de base je vais faire Jinx casu, mais là aujourd'hui j'aimerais beaucoup aller voir l'exposition de Junji Ito parce que malheureusement je n'ai pas pu aller le voir en conférence et je n'ai pas non plus eu l'occasion d'acheter les places pour aller le voir. Mais voilà, du coup là on va terminer de se préparer et aller à la convention. Aller voir l'exposition de Junji Ito et normalement j'ai plus trop rien à aller voir je pense. Mais on pourra quand même faire une petite balade sur les autres stands. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisouilles. Et on est parti. Hop. Enfin on est parti. Pas encore mais vous, oui. Oh, salut, nous sommes à la convention, nous sommes arrivés. J'ai commencé à faire des petites stories pour le stand. Il y a déjà des gens qui ont eu 2-3 idées à me donner et c'est vraiment adorable, genre vraiment les membres sont super investis, c'est vraiment super cool, je suis très contente. Là on a une petite vingtaine de minutes de vadrouille, donc on va aller à l'expo Junji Ito. Ça marche pas? Ça marche pas. Il est sec à mon avis. Ouais, il est sec. Bonjour. Alors, on vient de terminer l'exposition, c'était vraiment super bien, il y avait des petits trucs interactifs, c'était vraiment trop cool. Malheureusement, on peut pas filmer, on peut pas prendre de photos, même si ça n'a pas été respecté partout. Parce que j'ai vu des gens en faire, mais bon, moi je me suis dit je vais éviter tout problème. Donc voilà, je suis en train de retourner sur le stand que j'avais vu hier avec Minuit 10. C'est un stand où il y avait du coup les petits trucs Monster Hunter. Oh, il est bon celui-là. Oh, excuse-moi, j'ai mis mon doigt. C'est pas grave. Du coup, la madame, elle nous a dit qu'il fallait qu'elle y aille parce que les peluches, elles sont à l'autre bout du stand. Enfin, du coup, c'est un stand en 360 et bon, ils sont pas du bon côté. Putain, la lumière est super belle. Regarde comme on est belle comme ça. Ah ouais. Et ouais, hein, donc on va prendre une boîte de trucs Monster Hunter. Ouais, et on va prendre la petite peluche juste là. Voilà, qui est là. Est-ce que vous connaissez, peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez ma passion pour les peuchines? Et là, je viens de tourner la tête et il y a des énormes peuchines. C'est un truc de fou. À savoir que moi, j'avais loupé la vente de l'énorme qui avait été fait par Peuchine aux US. Et puis même, le truc est à 50 balles, ok, hein, j'étais prête à les donner, mais les frais de port étaient à 70 balles. Je suis pas prête à donner plus cher en frais de port que l'article en lui-même. Donc, bon, là on va essayer de retourner au stand. On a racheté un laboubou d'une autre collection. Je ferai aussi un petit unboxing directement sur le stand parce que vu que je suis en civil, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'organiser. On est enfin un peu dehors, enfin un peu de calme et moins de monde surtout. Je suis très contente parce qu'en fait on s'est rendu compte en début de Japex en fait que le rassemblement Monster Hunter se faisait vraiment tout près du stand. Donc on a juste à suivre le tapis vert. Et voilà, c'est super pratique. J'ai hâte d'ouvrir mon laboubou. Mais bon, j'espère que le CG aujourd'hui va être fou. Et oui, on arrête les petits tours, c'est bon. Il y a déjà bien assez de monde. Ça fait même pas 1 heure qu'on est dans la convention et voilà quoi. Donc ici apparemment c'est la pire journée. Normalement ici il y a souvent les photographes. Je trouve qu'il n'y a pas encore trop de monde pour l'instant niveau cosplayer. Mais voilà. Et je trouve qu'il fait bon. Ils avaient annoncé giga canicule et tout. Et je trouve qu'en vrai ça va. On a connu pire. J'ai connu pire en Belgique quand j'ai fait mon test de Beaune. Alors on a nos petits badges VIP pour le CG. Regardez comment ils brillent. Ça va être récupéré, ne t'inquiète pas, parce que les petits bracelets exposants Japex, j'avoue que je les garde pas parce que je les déteste. Je déteste ce genre de bracelet. Alors, vas-y. Alors attends. On est avec Minuit 10. Parce que je veux pas abîmer la boîte. Malheureusement, tu vas devoir. Non, je suis obligée. Ouais. Le sacrifice. Déjà, je l'ai abîmée, je suis mal. Attends, t'as pas dit s'il y en avait une que tu voulais avoir? Ah oui, tout à fait. En vrai, toutes sauf la verte. Je vais tomber dessus, c'est sûr.
moi aussi j'avais dit tous. Sauf ceux aux yeux perdus. Non? Non, mais Non, c'est qu'une illusion. Ouais, peut-être, c'est du plus Parce que je peux les identifier en fait. Ah. T'as une manière de les identifier. Ah, Après, je la vois pas connais ça. mais- Ouais. Ne regarde pas, il y a la carte à l'intérieur. Ah, t'as vu toi? Oui, j'ai vu. Je vais être déçue. Est-ce que je vais être déçue? Non, tu vas pas être Tu déçu. vas pas être déçu. Enfin, je pense Et toi, non, tu c'est pars? T'ouvres après? Ouais, je ouvre Chacun après. C'est déjà pas vert, c'est ça. Ouais, voilà. Ça va trop bien lui aller, sa petite... Oh, il est trop doux. Vas-y, mets-lui sa petite Parce tenue. que oui, je lui ai acheté une tenue. Mais dépêchez-vous, moi je veux aller m'habiller. Bah, tu peux t'habiller pendant que lui s'habille. regardez votre unboxing en même temps. C'est trop choupi. Allez, à toi, je le tiens. Bon, moi je m'en branle, je les veux tous. Allez, faites qu'il n'y ait pas la carte qui tombe. Ok. Allez, à retourner. Ah, hé, hé. Ça va être la surprise pour tout le monde. Merde. Oh, bah justement, tiens, Oh, regarde, bah, dis donc. j'ai le verre. Oh, finalement, le verre, il est beau, en Oui, fait. il est C'est vrai qu'il mignon. fait un peu matcha. Regardez. J'aime trop. Bah voilà, Allez, c'est bon, je me casse. Salut. on va pouvoir l'habiller. J'essaye, mais... C'est trop mignon. Alors là, nous allons partir pour aller voir le CG qui va bientôt commencer. Enfin, les préparations vont commencer. Donc, on s'est dit qu'on allait déjà se mettre en route. J'ai pas su filmer beaucoup d'autres parce qu'on a fait beaucoup de hospital parce qu'il y a eu un gros rush. Ensuite, on a eu un gros rush aussi de visiteurs qui touchaient les props. Et vraiment, ça me saoule grave. Vraiment, c'était très chiant. Vraiment, ayez un peu de respect, s'il vous plaît, quoi. On essaie de faire des pancartes quand même assez discrètes pour éviter de gâcher les photos des props. Mais là, à partir d'un moment, voilà. Ou alors une madame qui a déposé son sac en plein sur un props parce qu'elle voulait prendre une photo dans un décor. Genre, ok, tu peux prendre les photos, mais fais attention, quoi. Par pitié, c'est le minimum syndical, quoi. Et c'est à partir d'ici que l'aventure de l'ECG commence. Des membres du staff de Japan Expo sont venus nous escorter jusqu'à nos places. Et j'ai encore été une fois bouche bée par l'énormité de la scène. Le show a d'abord commencé par une troupe d'étudiants japonais venus pour nous faire un spectacle un peu rocambolesque mais avec une chouette histoire. Ensuite, on a eu un petit spectacle de danse par une troupe qui m'échappe, mais je sais qu'il y a quelques cosplayers dedans. Voire même, je me demande si c'est pas une troupe de cosplayers. Ensuite, en partant de la droite, voici les jurys. Nous avons Yuji Roy, Yugoro, Vai, Taisi Tai Design, Cutie Pie Sensei. Ensuite, le début des prestations. Forcément, mieux qu'on répète, l'ambiance, le public, les participants, tout se mélange et ça m'a fait passer un moment exceptionnel. D'ailleurs, je regrette pas de ne pas avoir filmé car ici les plans ne m'appartiennent pas. C'est une chaîne que je vais citer juste ici. J'ai pu profiter comme ça à 100% du show et c'était vraiment un truc de dingue. Encore une fois, des étoiles plein les yeux. Et gros coup de cœur pour ma part sur la Pologne qui ont fait des cosplays de Darkest Dungeon. Vraiment, la peinture sur leur cosplay et leurs prestations, vraiment super interactive et juste hilarante. Vraiment gros coup de cœur pour moi. Si vous avez une fois l'occasion au moins d'aller voir sur place le show en direct, mais allez-y. C'est vraiment un truc à vivre au moins une fois dans sa vie, comme chaque sélection je pense. Mais vraiment, le CG est celle qui m'a vraiment bluffé, quoi. Vraiment, je peux pas dire autre chose que le mot bluffant. C'est incroyable, j'ai trop aimé. Ensuite est venu le show des alumni.
Avant chaque prestation, il diffusait une courte vidéo de présentation et ça m'a un peu rassurée car la plupart des participants ont quelques années en plus que moi. Et je me dis que même si j'en meurs d'envie, à mes 30 ans, je pourrais quand même encore tenter ma chance en sélection. Donc faut que j'arrête de me foutre la pression de dingue. J'ai vraiment été contente de pouvoir voir des prestations d'anciens gagnants de l'ECG, car même si c'était pas pour la compète, ils se sont quand même donnés à fond sur les prestations, et il y avait même des petits trucs interactifs avec la lumière des téléphones, et ça j'ai trouvé ça vraiment beau, vraiment une mer de petites lumières, c'est vraiment super joli à voir. La fin du show était spectaculaire avec toutes les personnes de l'ombre qui montent sur scène. On a trop tendance à les oublier, mais sans eux, il n'y aurait sûrement pas de CG. Bon, je blablate, mais les résultats, c'est déjà maintenant. Alors tout le monde revient sur scène et c'est l'heure. Nous avons la Pologne pour le prix du public et juste après, ils sont rappelés pour le prix des alumni. Le Danemark a gagné le prix de la meilleure perruque. Et ensuite, c'est au tour de l'Allemagne pour le meilleur costume. Ensuite, pour le podium, on commence déjà par la 3e position avec la Suisse. Ensuite, nous avons en 2e position les Pays-Bas. Et après suspense, la gagnante de l'ECG 2025, c'est la France. Vraiment, ça a été un moment fort en émotion. C'est un truc de dingue. Mais moi, j'ai eu un peu les larmes aux yeux, alors que, honnêtement, voilà, la cosplayeuse, je ne la connaissais pas. C'est pas moi qui gagne non plus. Je veux dire, c'est émouvant de fou. Et voilà, ici nous avons la salle vide de l'ECG qui s'est vidée extrêmement rapidement. Et vraiment, je suis très contente et très reconnaissante d'avoir pu assister à ça. Alors voilà, l'ECG c'est à présent fini. J'ai préféré pas filmer parce que dans tous les cas, il y avait des remarques comme quoi il ne fallait pas filmer. Donc je me suis dit, je vais pas tenter. Mais dans tous les cas, vous pourrez retrouver le show sur la chaîne de CG, j'imagine, ou la chaîne de Japan. C'était vraiment un truc de fou. Là, j'ai encore plus perdu ma voix parce qu'on a gueulé comme des cons. Et demain, il y a déjà... Demain, c'est déjà la première qualification pour le CG 2026 à Japan Expo. Donc voilà, là on retourne tout doucement au stand. J'apex est vide, silencieux, ça fait du bien. Bien le bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, ce soir, je vous montre en ce joyeux samedi de Japan Expo, je vous montre ce qu'on a acheté. On a littéralement craqué notre slibard. Vous le savez, on a acheté le petit palico, mais du coup je l'aime trop. Ça fait un peu un petit gothique comme ça, j'aime trop. On a acheté du coup cette boîte Mystère Monster Hunter et on va l'ouvrir tout de suite. Alors, les ouvertures faciles sont-elles vraiment faciles? Presque. Qui c'est? Je ne sais plus. Comment il s'appelle? Attends, quoi de... Attends, mais il est... Ah, mais c'est des énormes! Oh putain! Je pense que il fait partie de Monster Hunter... Il fait partie de Monster Hunter que je n'ai pas joué. Narwa du tonnerre, c'est marrant ça, Narwa. Monster Hunter Rise Narwa. Ah ben voilà, du coup c'est le Narwa dans Monster Hunter Rise. Je suis quand même très contente, même si j'ai pas beaucoup joué à Rise. Parce que je suis restée très longtemps bloquée sur World. Oh, il est... Notre chère Lily
m'a acheté une illustration du Zino Grostigien parce que on avait fait du coup notre duo phare qui nous a fait connaître quand même, je pense. Où du coup, on était en Zinogre et moi en Zino Grostigien. Voilà, sur ce, je vais me coucher parce que j'en peux plus, j'ai plus de voix, j'ai trop gueulé. Bref. Bien le bonsoir. Ce dimanche de Japan commence sous la pluie, malheureusement. J'espère que pour le rassemblement Monster Hunter, ça ira. Il y a un petit plan B pour le rassemblement Monster Hunter. Il va falloir que je me renseigne un peu de voir où est-ce que c'est cette merde. Parce que moi, je connais pas du tout Japan Expo. J'ai déjà été faire un petit shooting avec Roma, j'ai été toute seule donc j'ai pas su vraiment beaucoup filmer. Et là on va aller avec Altaïa, Dylan, Minuit 10 et ma petite maman pour acheter des trucs. Et moi je vais aller acheter des petites tenues pour mes laboubous, enfin mon laboubou. Non mais regardez-moi cette beauté, excusez-moi mais On a été faire les emplettes un peu tard, du coup on arrive un poil en retard au rassemblement Monster Hunter, ça a été un peu la course. Mais il y a, et je suis désolée si je nique ton pseudo, c'est Shaded Art qui a participé à la CFC 2025, qui vient avec nous, avec Minuit 10 en Haut-de-Garonne. Donc Shaded s'était fait sélectionner grâce à son armure de la baselgueuse, et là aujourd'hui elle est un peu plus light parce qu'il me semble qu'elle est jury ou quoi, je ne sais plus exactement. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior. J'ai l'impression que le son ça va pas aller mieux, mais en gros là on va aller faire des photos avec Coq et Libs. Coq en tant que photographe, bien évidemment. J'ai l'impression que le son est un peu fort et que ma voix ne l'est pas assez. Coq nous a emmenés dans un petit endroit assez sympa, mais bon on comptait shoot dehors pour moi, mais bon le problème c'est que comme vous devez l'entendre, il y a un petit bruit de pleuvinage, donc oui il pleut. Un mot pour les gens ? Un mot. Parfait. J'ai pu revloguer après le truc Monster Hunter parce que déjà j'étais KO et en plus j'ai juste rien fait en fait. J'ai fait de la surveillance, j'ai été faire 2-3 photos avec Coq, mais c'est tout. Donc c'était trop rien d'intéressant. Voilà. Mais regardez ça. Donc Minuit 10, elle a été racheter des petites chaussures au sien. Et bon moi j'ai voilà quoi. Est-ce que je dois dire vraiment ce qui s'est passé ? Mais voilà, c'est un petit gang maintenant. Ils sont trop mignons. Une chute quand même. Ouais, merci. Ouh, voilà. Ça va aller.
Bien le bonsoir, on est le lendemain. Voilà, il est 10h30 effectivement. Hier on n'a pas su aller manger avec les copains parce qu'on s'y était pris trop tard. Et moi j'en avais ras le cul parce que notre opérateur ne nous permet pas d'avoir de la connexion en dehors de la Belgique et c'est pas normal. Parce qu'il nous dit qu'on en a mais on n'en a pas. Du coup pour le GPS, c'est super chouette. Du coup j'ai dû mendier des partages de connexion et vu que le GPS télécharge le trajet, je peux rouler sans connexion, mais je veux dire, si on doit changer d'adresse subitement, on est un peu baisé, quoi. Donc voilà. Donc hier, on s'est fait un petit repas, on a mangé des pâtes bolo et une forestière. Incroyable, vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé. Très nourrissant et bourratif, putain. Mais au moins, on avait de la réserve plus qu'un fast-food. J'ai été faire des petites courses ce matin sous la pluie. Je sais pas si on le voit, mais il pleut bien sa race. De quoi nous remettre dans le bain de la Belgique, hein. Mais voilà, je voulais vous faire un petit débrief là maintenant, mais bon, en soi, le démontage s'est quand même bien passé, même s'il y a eu des petits craquages, même de mon côté, hein. Mais bon, c'était plus sur la fin. Et aussi, j'ai dû aller m'acheter des collants, parce que mon très cher chat a pissé sur mes affaires. Et je me suis rendu compte en arrivant, et je me suis rendu compte qu'il y avait un autre t-shirt sur lequel elle avait pissé. Du coup, heureusement que j'ai pas fait de jinx casu, sinon j'aurais pué la pisse de chat. Bref, c'est génial et ça me fait chier. Enfin voilà, on se retrouve en Belgique du coup. On a 2h30 de route. Voilà, on est rentré. J'ai récupéré un peu de voix, même si encore de temps en temps elle vacille encore un peu. J'ai déjà rangé la majorité des trucs, à part la valise et mon carton à démo, mais sinon tout est déjà rangé. J'ai fait une sieste aussi de plus d'1 heure parce que j'en pouvais plus. Et voilà, je vous ai fait un petit aperçu, parce que je pense que je vais fonctionner comme ça maintenant. Je vais vous faire un petit aperçu de ce que j'ai acheté en gros. Acheté et reçu. Voilà, sachant que la plupart des trucs que j'ai reçus, ce sont des cadeaux des membres de Lovecraft. Mon Dieu, mais ils m'ont gâté comme une dingue, c'est terrible. Aussi, Dylan m'avait offert ce magnifique poster de Jinx. Voilà. Il est incroyable et je sais que l'Axe a la version de Vi du coup. Je termine ce vlog par dire que au début je pensais que ce serait ma dernière Japan Expo parce que c'est cher et c'est vrai que nous on a tendance à vouloir faire toutes les conventions de Belgique, etc. Mais je pense qu'à présent on va se limiter un peu parce que c'est vrai que Japan Expo c'est une putain de convention qu'on adore. Et du coup, on s'est dit qu'on limiterait peut-être un peu certaines conventions à voir. Qu'on allait arrêter de s'obliger à aller à toutes, en fait. Parce que même des fois où on n'était pas forcément motivé, on y allait quand même et on passait pas forcément une bonne journée. Mais maintenant, avec Lovecraft, en fait, c'est différent. Lovecraft, ça m'a apporté tellement de trucs, c'est un truc de fou. Vraiment, je les aime fort, mais vraiment fort, fort. Parce que c'est eux qui rendent mes conventions moins pénibles, que ce soit sur l'aspect organisation, sur l'aspect de devoir mettre le costume, mais pouvoir le retirer quand on veut. Et puis aussi sur le plan humain, on se parle comme si on était des potes depuis 10 ans, quoi. Là, ici, il y a des projets. On va voir, il y a des projets avec certains membres de l'asso, à voir si ça va se concrétiser. J'espère, je ferai tout que pour, en tout cas. Et vraiment, je suis vraiment aux anges, je les aime trop. Sur ce, je vous dis au revoir, j'espère que ce vlog n'a pas été trop long, mais en soi, c'est ce que j'aime, les formats longs. Voilà. Je me calque beaucoup, entre guillemets, je m'inspire énormément de Anlina, qui fait des très longs vlogs, mais qui pourtant, moi, je ne m'en lasse pas. Genre, je regarde ça en même temps de craft et tout, et vraiment, j'en loupe pas une miette, quoi. J'aime trop. Du coup, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée.